Ministre, j'attire votre attention sur le sort des sépultures de nos morts pour la France durant la Grande Guerre qui se trouvent dans nos cimetières communaux. Certaines tombes de nos poilus dépérissent, faute de moyens pour les entretenir. Pire, certains conseils municipaux, par manque d'information ou négligence, déclarent parfois ces concessions abandonnées. Ils lancent alors des procédures de reprise, notamment lorsqu'il s'agit de morts pour la France enterrés dans des caveaux familiaux. Le risque est alors que ces soldats, qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie, finissent anonymes dans un ossuaire commun, oublié de tous, y compris de la nation pour laquelle se sont sacrifiés, la nôtre. Nous refusons une telle indignité. Ils incarnent notre histoire et il est urgent d'agir pour préserver leur mémoire. Ce devoir n'est pas seulement moral, il est aussi légal. La loi du 29 décembre 1915 leur garantit une sépulture perpétuelle, un hommage éternel de la nation. Je ne veux plus voir ces tombes abandonnées, chez nous en Seine-et-Marne, dans le Provinois, les plaines de l'Abri, la Basse-et-Montois, la vallée du Grand ou du Petit-Morin ou n'importe où en France. Monsieur le ministre, le ministère des Anciens Combattants prendra-t-il des mesures concrètes pour protéger ces sépultures et garantir leur pérennité? Sur votre sujet sur les tombes, c'est effectivement une obligation légale. C'est aux communes à s'assurer que sur le territoire de la commune, on ne prenne pas comme, on ne considère pas comme abandonnées des sépultures de militaires, de soldats morts pour la France et on ne peut pas se mettre et se substituer au maire. Moi, ce que je veux vraiment dire, c'est que, c'est un sujet évidemment auquel je suis très attentif. Deuxièmement, il y a un organisme formidable qui est le Souvenir français, qui porte cette mémoire, qui le fait et qui le fait bien. Évidemment, notre ministère aide le Souvenir français, y compris financièrement, et puis le rôle, mais le ministère peut le faire, mais c'est nous tous dans nos circonscriptions qui pouvons aussi le faire, c'est sensibiliser les élus de nos territoires à cet enjeu. Moi, j'ai vu des maires, alors non pas dans le Provinois, mais dans une autre partie de l'Abri, qui me disaient, on a une tombe, il y aurait peut-être une petite cocarde dessus, je fais quoi? Et qui n'avait même pas le réflexe d'appeler le Souvenir français. Alors vous voyez, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui est le rôle des correspondants défense dans les communes. Je crois, et c'est vraiment un sujet que je souhaite porter avec d'autres organismes du ministère, c'est renforcer le rôle des correspondants défense. On a 3 sujets avec les correspondants défense. D'abord, alors que c'est une obligation d'en désigner, il y a un certain nombre de communes qui ne le font pas. Donc je pense que c'est vraiment un sujet. Deuxièmement, dans un certain nombre de communes, surtout avant la remontée en puissance qui date de 2017, on avait une fâcheuse tendance à considérer finalement que le correspondant défense, son seul job, c'était de recevoir les publications du CIRPA et il n'y avait rien de plus. Donc c'est aussi à nous, et ça c'est un sujet que je souhaite porter, rendre les fonctions de correspondant défense plus attractive. Et je crois qu'il y a vraiment, à condition de s'y donner à fond, et ça ne coûte pas forcément de l'argent. Quand un DMD est volontaire, un DMD adjoint est volontaire, il se passe des choses. Alors pardonnez-moi de parler de la Seine-et-Marne, mais il se trouve que je connais quand même mieux le département où j'ai été élu que d'autres. Quand le DMD a convoqué, enfin invité, parce qu'on n'est évidemment pas dans la convocation, les correspondants défense à venir à l'EOGN pour un après-midi où on avait un préfet du SGDSN qui venait présenter les menaces, un général qui venait témoigner de la situation et votre serviteur qui venait présenter la LPM, eh bien, on devait avoir sur un département de 509 communes 350 correspondants défense qui étaient là. Donc je crois que c'est vraiment un des points et qu'il faut y réfléchir et voir comment le faire, mais de mettre les correspondants défense en première ligne pour rappeler à la fois ce que sont les obligations et comment ils peuvent être aidés.